L'appel à ce congrès à Astana, à Au Kazakhstan, Kazakhstan, était oui. une œuvre très très importante politiquement, Oui, puisque la Russie, avec l'Iran et la Turquie, ont appelé effectivement à ce congrès qui oui, s'est tenu sous le signe de d'une solution, sous le signe d'un travail pour une solution politique en Syrie, oui, à laquelle ont été invités donc la délégation de l'État syrien et les gens qui agissent sur le terrain, toutes les factions qui veulent. oui, Et donc, il y a eu un rassemblement de plusieurs factions sous la direction de Mohamed Allouche, oui. qui est le représentant en fait d'une des factions terroristes qui est à Al-Ghouta, Oui, à Damas, oui, qui est surtout soutenue par l'Arabie Saoudite c'est ça, en fait, absolument. et les autres d'autres qui sont soutenus par la Turquie. Mm, mm. L'objectif a d'abord le congrès s'est tenu sur la base et la déclaration en a été significative, je peux dire, sur la base de la souveraineté de l'État syrien d'un côté, sur la base de l'unité de son territoire, de son peuple, hein, donc indivisible et non dissociable, et sur la base du respect de la souveraineté du territoire syrien. Donc voilà, et l'objectif était de faire en sorte que la Turquie, qui est le pourvoyeur le plus grand pourvoyeur, je peux dire, du Ah terrorisme, bah oui. qui s'engage réellement dans la guerre antiterroriste comme il le Oui, prétend, suite donc à ces accords avec la Russie d'un côté et avec l'Iran de l'autre côté, oui, et tout ceci suite à la menace qui le guettait par le coup d'État du 15 juillet oui. 2016. Donc le congrès, cette réunion a eu lieu. C'est un meeting, en fait, c'est une simple réunion. Cette réunion a eu lieu. Elle était très importante. La décision, c'était que effectivement que la Turquie, l'Iran et la Russie ont signé. Les éléments sont ceux que je viens de citer. Donc Mhm. la souveraineté de l'État syrien. L'unicité de son territoire, l'unité de son territoire et de sa population, que c'est un État laïque a été discuté, la laïcité de l'État a été discutée longuement par la Turquie qui refusait Oui, ce qualificatif, alors que finalement la décision 2254 de l'ONU, du Conseil de sécurité, stipule bien que la Syrie est un État laïque, hein, et qu'il absolument. l'a toujours été d'ailleurs. Je tiens à dire quand même voilà, et la Turquie a signé aussi une volonté de lutte contre le terrorisme. Le résultat, c'était que, en fait, concrètement, que toutes les factions terroristes qui rejoignent la solution du cessez-le-feu ou Oui, de l'arrêt des hostilités, l'arrêt des combats oui, contre le gouvernement sont OK, ils sont appelés à rejoindre la lutte contre le terrorisme, et tous ceux qui ne sont pas, qui ne rejoignent pas cette décision d'arrêt des combats, ils seront considérés comme des terroristes. oui. Donc en fait, ça a été un moyen très concret pour séparer les terroristes de ceux qui ne le sont pas.
chose que la Russie était en train de demander aux États-Unis depuis 1 an exactement, oui, qui est de séparer les factions terroristes des factions qui ne le sont pas, oui, sachant que Daesh et Al-Nusra sont toutes les deux sur la liste des factions terroristes, hein, donc elles ne sont pas du tout concernées par ni par l'arrêt des combats, ni par cet accord. absolument. Mais voilà, donc pas mal de factions ont rejoint ce cessez-le-feu ou cet arrêt des combats. Mais même Et dès le lendemain, Al-Nusra a commencé à s'attaquer aux autres factions. De peur d'être trahis par eux, et puis puisque de toute façon ils ont signé, ou la Turquie a signé, on peut dire, cet accord. Donc aujourd'hui, le résultat direct d'Astana, qui est très positif, oui, pour nous, Syriens, c'est que toutes les factions à Idlib, il y a une bataille acharnée maintenant entre, par exemple, Ahrar al-Sham, qui était l'allié inconditionnel d'Al-Nusra, oui, et Al-Nusra, d'accord. maintenant. Alors, Al-Nusra qui s'attaque à leur base, aux bases de Ahrar al-Sham, à leurs militants, et qui pillent leurs réserves d'armes et de vivres, etc. Donc aujourd'hui, la campagne d'Idlib assiste à une très violente tuerie des factions terroristes qui s'entretuent entre elles. Malheureusement, il y a des civils aussi qui tombent entre les feux croisés des uns et des autres. Hein. Et voilà. Mais Sarr, est-ce que cette situation de combat entre guillemets fratricide n'est pas également l'issue du changement de gouvernement, en particulier de l'administration américaine, dont les velléités du nouveau président seraient de justement totalement abandonner les mercenaires terroristes que la précédente administration utilisait contre la Syrie, et que finalement, devant cette situation d'abandon, il y a une espèce de panique sur place. Un certain nombre de terroristes se disent qu'ils vont plus pouvoir être soutenus, et que pour eux ça va être très difficile, alors que finalement, si c'est pour mourir, autant mourir à combattre, quoi qu'il arrive, quoi. Hein. Je crois que là-dessus, il y a plusieurs éléments. D'abord, la victoire d'Alep. La victoire d'Alep est un élément décisif qui montre que, effectivement, l'Occident qui soutenait ces factions terroristes a été aussi défait. En fait, tous les pays qui les soutenaient ont été aussi défaits dans la défaite d'Alep. Et qui est pour nous une grande victoire contre le terrorisme, alors qu'ils étaient violemment et fortement soutenus par des pays quand même importants comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et puis Israël. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a eu déjà une grande démoralisation due à cette victoire d'Alep. Le deuxième point, c'est effectivement le changement, si on peut dire, du discours au niveau des États-Unis, qui est celui de vouloir combattre le terrorisme, et eux, ils veulent combattre les terroristes de Daesh et Al-Nusra. Ils n'ont pas précisé les autres, mais quand même, il y a un changement d'attitude par rapport au soutien des terroristes. Troisièmement, un changement de discours par rapport au soutien des pays qui soutiennent le terrorisme aussi, qui sont les alliés des États-Unis depuis perpète, que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar,
Je rappelle l'histoire de Jasta, la réparation du terrorisme, etc., qui est pratiquée par eux. Donc ça, c'est un troisième point. Et un dernier point, la victoire importante sur le plan sur le terrain de l'ensemble des réconciliations qui ont lieu, parce que de toute façon, la majorité se voit qu'ils vont dans le mur, et donc au lieu d'aller dans le mur, ils essayent de se retourner rapidement et puis de voir comment ils peuvent récupérer leur situation de citoyens normaux, quoi. Mhm. Bon, il est certain que face à tout ça, le fait que il y a un point important aussi qui sont les dissensions entre les États-Unis et la Turquie, Oui. qui sont en fait dues au coup d'État. La Turquie qui accuse effectivement les États-Unis d'avoir été active dans le coup d'État du 15 juillet contre Erdogan, 15 juillet 2016 contre Erdogan. Le fait qu'ils mettent ça sur le dos de Fethullah Gülen, qui est aux États-Unis et contre lequel d'ailleurs il n'a pas de preuves. Il y a aussi le fait que les pays européens refusent toujours l'entrée de la Turquie dans l'Europe, mais qui en plus voient dans la Turquie aujourd'hui plutôt un allié encombrant, dans la mesure où il y a un recul très fort de la démocratie dans ce pays, puisque il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, qui ont été licenciées, etc., suite à ce fameux coup d'État. Mais aussi les Européens ont poussé la Turquie pour être un petit peu la tête de pont de soutien du terrorisme qui les cachait, eux. Et ils ne veulent, comme ils se sont fourvoyés en fait dans ce combat, là ils essayent de retrouver leurs arrières. Et on voit que le changement de politique peut-être aux États-Unis induit aussi des changements politiques en Europe entièrement. Oui, ben oui. On voit que la politique de Hollande n'a plus de soutien, que Fillon qui revient à la tête, qui affirme que de toute façon il est important de traiter avec la Russie. Enfin, il y a clairement un changement de monde, je peux dire, et un changement d'orientation dans le monde nouveau qui est en train de naître. Bon, tout ça, ça a des impacts très positifs sur la situation en Syrie et pour une solution politique, je dirais, syro-syrienne, qui se prépare d'ailleurs, puisque même de Mistura hier, alors qu'il était tout à fait hostile à toutes les réconciliations, même de Mistura hier affirmait que ce qui est arrivé à Astana était quelque chose de très très important et de très positif. Donc voilà. On a même la changement possibilité. De cap, hein. Oui, et ça, oui, excusez-moi. On a même des rumeurs qui indiquent que Donald Trump serait sur le point d'abroger les sanctions contre la Russie. Alors on peut espérer que ces sanctions, si elles étaient abrogées, elles étaient supprimées. Elles toucheraient aussi les sanctions qui touchent directement la population syrienne, hein, parce qu'elles n'auraient pas de sens, hein, sinon. Enfin, moi, je ne veux pas lire dans la boule de cristal. Je ne peux pas savoir. Disons que ce qui a été promis, est-ce que ça va être fait, etc. Aujourd'hui, je vois la visite de Theresa May à Washington.
elle va dans le sens de dire, écoutez, vous restez avec nous dans l'OTAN, vous continuerez à soutenir l'OTAN, c'est quelque chose de gigantesque et ça fait des années que nous sommes ensemble et nous sommes dans la même politique depuis longtemps, donc nous devons continuer dans la même politique. Bon, moi je pense qu'il faut attendre voir. Vous savez bien que pour tous les présidents américains, ce sont les 100 premiers jours qui comptent, mais c'est après que leur politique est complètement stabilisée. Bon, pour l'instant, de toute façon, il y a un bon présage. Tout ce qui a été exprimé est très positif. Maintenant, est-ce qu'il va être effectué ou pas, voilà, j'en sais rien. La question, oui. Pas tout. D'ailleurs, ce qui a été exprimé par ailleurs à propos de la colonisation en Palestine et du soutien inconditionnel à Israël, c'est quand même loin d'être positif. Oui. Donc, on peut dire que les États-Unis ont toujours été dans ce sens, mais c'est vrai que pour la région, ce n'est pas quelque chose de très positif non plus et qui ne va pas dans le sens d'une situation de paix et de sérénité non plus. Mais bon, donc pour la Syrie, on peut dire aujourd'hui que Astana a été très positif, que Genève se prépare. Genève a été reculée, la réunion de Genève a été reculée du 2 au 28 février, à la demande d'ailleurs de ceux qui préparent, et essentiellement Lavrov en fait, donc la Russie, pour qu'il y ait une bonne préparation pour Genève et que on puisse et que entre-temps, il y a une réunion de l'ensemble des oppositions syriennes qui se disent opposition syrienne qui se passe à Genève. Donc, je dis opposition, il y a l'opposition patriotique réelle de l'intérieur, il y a de l'opposition de l'extérieur et pour l'instant, la coalition a refusé d'en faire partie alors qu'elle a été invitée. Parce que ils estiment que c'est d'ailleurs de toute façon c'est pas une opposition, ce sont des gens qui défendent la position américano-israélienne et les positions saoudiennes. Donc il faut voir comment évolue la situation, mais en tout cas pour l'instant l'évolution jusqu'à présent est très positive pour la Syrie. On espère que ça continue. D'accord. Voilà. Peut-être. Et sur ce, oui, je voudrais saluer tout le monde et puis dire que vous aviez encore une question, mais ce que je voudrais, c'est que on puisse conclure. Hein. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, juste un tout petit mot. Sur la situation de Palmyre qui a été reprise par Daesh, alors on a eu apparemment des évolutions positives, bien que la reprise de la ville soit compliquée visiblement, puisque la résistance de Daesh semble être importante, malgré les bombardements qui aident les troupes syriennes, les bombardements russes. On a eu encore une fois toute l'étendue de la perversion et de la méchanceté des terroristes de Daesh qui n'hésitent plus à faire autant tuer des gens que détruire des sites historiques ou des éléments historiques de la Syrie. Palmyre, c'est une catastrophe pour moi sur le plan de la destruction du patrimoine de l'humanité. Récemment encore, ils ont détruit toute la devanture du théâtre. Hein. Les terroristes de Daesh ont détruit toute la devanture du théâtre où le concert avait eu lieu en mai dernier lors de la libération de Palmyre des terroristes. Hein. Donc le fait qu'il y ait eu une offensive et qu'ils aient repris la ville et qu'ils aient détruit, mais dans un silence total aussi,
de toute la communauté, y compris de l'UNESCO, de la communauté internationale, y compris de l'UNESCO, y compris de ceux qui prétendent défendre les libertés, défendre le patrimoine, défendre des valeurs de civilisation, etc., mais Oui. pas un mot là-dessus. Et sachant que ces terroristes de Daesh sont venus aussi de Raqqa et ça a été fait par la complicité américaine qui a cessé le feu, qui a provoqué en fait un arrêt des combats contre Raqqa et qui a poussé les Daesh à partir à travers le désert, donc à Palmyre. Donc pour moi, c'est encore une preuve de la complicité des pays qui dominent la scène internationale, qui sont aujourd'hui malheureusement les pays occidentaux au niveau de l'UNESCO et de l'ONU, qui ont montré une fois de plus qu'ils en ont rien à faire de toutes les valeurs du patrimoine, des valeurs de civilisation et des valeurs intellectuelles et culturelles des peuples. Voilà. Et j'espère que bientôt, de toute façon, Palmyre sera libérée à nouveau par les bras et les efforts du pouvoir et de l'armée syrienne, soutenus par la population et par vraiment toute cette guerre contre toute cette guerre injuste qui est menée à la Syrie. Voilà. Ok. Et donc là-dessus, je voudrais conclure et souhaiter oui, je vous en prie. à tous nos spectateurs, je peux dire, beaucoup de bonnes choses et puis surtout soyez actifs aussi dans la solidarité avec le peuple syrien. Il y a aussi beaucoup de charlatans qui prétendent qu'ils soutiennent le peuple syrien, qui ramassent beaucoup d'argent pour aider les terroristes. Alors méfiez-vous, là aussi, méfiance. Sachez, essayez de voir et de savoir à qui vous donnez votre argent et à qui vous donnez le soutien. Parmi tous ceux qui prolifèrent en Occident, qui parlent au nom du peuple syrien, et qui vont en fait pour le trucider et pour le tuer. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie Essar Medani de nous avoir donné cet éclairage de nouveau sur la situation en Syrie. Je vous remercie de nous avoir donné cet entretien. J'espère que très rapidement l'eau potable recommencera à couler dans la ville où vous vivez oui, aujourd'hui. j'espère aussi. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain SITREP, qui j'espère sera plus optimiste quand même par rapport à ces situations. J'espère. Au prochain, ça sera le combien? Ça sera le 12, oui. Non, il n'y aura pas eu déjà Genève. Je pensais que c'était après Genève. Non, c'est bien. On peut espérer la libération des sources de Wadi Barada en tout cas. On peut espérer, effectivement. On espère. On est sur le point de... Voilà. Très bien, Essar Medani. Merci encore une fois. Merci à vous et très bonne soirée. Très bonne soirée. Moi, je suis frigorifié là. Ça y est, oui, il faut que je bouge. C'est pareil, c'est aussi l'électricité. Vous êtes ouais. La quantité d'électricité est rationnée comme l'eau, malheureusement. Oui. Il paraît que vous allez avoir aussi des rationalisations d'électricité chez vous. Oui, il semblerait que ça coûte trop cher. La société qui fournit l'électricité dit que ça coûte trop cher d'acheter de l'électricité à l'extérieur de l'Hexagone, donc voilà. Tout va bien, ça se disloque de partout, c'est... Voilà. Bon. Ok. Bon courage et merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci Essar, au revoir.